Ça, c'est vraiment pour nous les choses essentielles. Chacun dans la ville doit avoir sa place. Qui que vous soyez, on doit penser à chacun d'entre nous. Alors si je prends les plus jeunes, ben pour les plus jeunes, les petits qui sont en crèche, qui sont avec des assistantes maternelles, on pense qu'aujourd'hui, il faut que ces familles-là elles puissent s'exprimer. On a un super outil avec la crèche Jean-Jacques Lasserre, donc il faut qu'on vise à ce que les familles soient satisfaites du dispositif, du service qu'on leur délivre. Donc pour ça, on va créer un comité des jeunes parents, dès qu'on sera élu. Et ce comité des jeunes parents se réunira, définira les besoins et nous aidera sans cesse à progresser pour qu'on augmente la satisfaction des familles et de tous les utilisateurs des services à l'enfance. Après les plus jeunes enfants, il y a une autre génération qui nous intéresse beaucoup, c'est toute celle qui est scolarisée en maternelle, en élémentaire. Et là, on a un défi à relever. Il y a la réforme des rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires qui s'annonce, qui va être en œuvre à Fontenay dès le mois de septembre, ça ne va pas être aussi simple que de le dire. Alors, pourquoi ça ne va pas être simple? Ça ne va pas être simple parce que dès la rentrée, on va changer l'organisation de la vie des familles. Il va y avoir école le mercredi matin. Et dès midi, dans l'organisation qui est choisie aujourd'hui, il va falloir que les parents prennent en charge leurs enfants. Ou alors qu'ils les mettent en centre, mais dans l'organisation d'aujourd'hui, il n'y a à ce jour que 250 places disponibles, sinon il faudra qu'on change de modèle, il faudra qu'on trouve une autre solution pour accueillir plus d'enfants. Et il y a le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, il y avait l'école. Maintenant, à partir de 14h30, les enfants seront soit repris par leurs parents, soit accueillis par le système scolaire, moyennant une participation financière dans le programme tel qu'il est là. On voit bien que ça, rien que ça, à partir de septembre, les parents vont être confrontés à une nouvelle organisation. Moi, je pense qu'ils ne vont pas la mettre en place tout de suite. D'abord, à ce jour, ils n'ont pas encore eu tout à fait la confirmation du programme, parce que je pense que l'inspection d'académie ne l'a pas validé tout à fait. Et ce n'est pas encore annoncé dans les papiers officiels de la mairie. Alors, on l'a vu dans les comptes rendus du conseil d'école, mais il y a encore tout le travail qui est fait. Les familles ne se sont pas encore inscrites, ce qui fait que la mairie ne sait pas à ce jour combien elle aura à accueillir d'enfants le mercredi après-midi, le vendredi après-midi. Donc, même pour imaginer une organisation, c'est un petit peu compliqué. Et tel qu'on est parti, on aura une visibilité là-dessus au mois de mai ou au mois de juin. Donc, à la rentrée, on va être dans une nouvelle organisation. Et cette nouvelle organisation, nous, on s'engage à l'accompagner, à prendre l'année qui vient, d'abord pour s'adapter, parce que toutes ces familles qui travaillent ont des employeurs. Aujourd'hui, certaines ont des temps partiels, d'autres non, donc il va falloir qu'ils se réorganisent. Et on ne se réorganise pas en un mois dans une entreprise. Même si vous venez voir votre patron, vous lui dites, écoutez, moi je ne peux plus travailler le vendredi après-midi, il va peut-être vous dire, ça sera possible, ou ça ne sera pas possible, ou alors ça sera possible en janvier. Donc on va avoir une année un petit peu compliquée. Donc nous, cette année, on veut la passer à observer, à travailler avec les parents d'élèves, à travailler avec les enseignants, à travailler avec les animateurs, pour mettre progressivement en place une organisation. Et cette organisation, on va la structurer autour de ce qu'on appelle des pôles scolaires, c'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, l'organisation en centre de loisirs n'est plus nécessaire, en tout cas elle ne répondra pas, si on a 500 enfants à accueillir, on a 250 places en centre de loisirs, il va falloir imaginer autre chose, et ce qu'on imagine, c'est que quand les enfants ne sont pas en classe à l'école, les écoles sont disponibles, il y a des lieux communs dans les écoles que l'on peut utiliser. Donc il faudra qu'on travaille avec les enseignants, qu'on travaille avec les parents, qu'on travaille avec les animateurs, pour qu'on apprenne à utiliser ces espaces communs des écoles afin de pouvoir accueillir tous les enfants.